Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la licence professionnelle e-commerce et marketing numérique ou Mazertic. Pour commencer, je vais vous donner un peu le contexte. Après mon bac, j'ai fait un DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet à Limoges. Donc je vous invite à regarder dans le petit la vidéo échangeant sur le DUT MMI que j'ai fait avec 3 de mes amis si vous voulez en savoir plus sur la formation. J'ai également parlé de mon parcours scolaire dans une vidéo que vous regarderez aussi dans le petit. Donc après l'obtention de mon DUT MMI, je souhaitais poursuivre mes études en licence professionnelle et j'ai finalement décidé que je voulais aller en e-commerce et marketing numérique, soit à Tours, soit à La Rochelle. J'ai candidaté aux deux et j'ai été acceptée aux deux. Et comme les deux établissements m'ont envoyé des offres d'alternance, j'ai postulé à plusieurs dans les deux villes en me disant là où je trouve l'alternance, c'est là que j'irai. Même si à la base j'étais plutôt intéressée pour aller à Tours parce que c'est plus près de chez moi et ça me donnait plus envie. Mais j'ai eu une entreprise qui m'a contactée, à laquelle j'ai fait un entretien. C'était donc à La Rochelle et ils m'ont prise, donc du coup, me voici à La Rochelle. Rentrons dans le vif du sujet. Juste petit point définition, je vais dire LP à la place de licence professionnelle et la LP e-commerce et marketing numérique à La Rochelle, elle s'appelle Mazertic. Je n'ai aucune idée de la signification de ces lettres, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc pour aller plus vite, je dirais LP Mazertic ou Mazertic tout court. Donc Mazertic c'est une LP, et comme toutes les LP, elle dure 1 an après un bac+2. Bon, les prérequis pour l'intégrer, a priori, c'est d'avoir déjà fait un DUT ou un BTS qui est plutôt en rapport avec quand même la com ou le marketing, même si c'est pas indispensable. Forcément, ça aide. L'admission se fait sur dossier via la plateforme e-candidat. D'ailleurs, petit aparté sur e-candidat, en fait, il y a une plateforme e-candidat par académie, si je me trompe pas, c'est ça. Par exemple, moi j'avais fait un compte e-candidat sur celui de La Rochelle et un sur celui de Poitiers. Dans certaines LP, il y a aussi un petit test écrit et un entretien. C'était le cas à Tours où j'ai passé justement un test rédactionnel et d'orthographe il me semble et un petit entretien qui allait avec. On peut faire la LP Mazertic soit en formation initiale, soit en formation en alternance. Donc la formation initiale c'est uniquement des cours, donc tout au long de l'année il y a des temps de projet tutoré et à la fin de l'année un stage de 12 à 16 semaines. Et pour la formation en alternance du coup on alterne entre l'école et l'entreprise. Ici à La Rochelle, c'est un rythme d'alternance 2 semaines, 2 semaines. Donc 2 semaines en cours, puis 2 semaines en entreprise. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur rythme d'alternance. Pour les cours, je trouve pas ça gênant. Mais pour l'entreprise, en fait, on rate 2 semaines d'entreprise. Et il peut se passer beaucoup de choses dans l'espace de 2 semaines. Enfin, je trouve que c'est un peu compliqué des fois à gérer quand l'entreprise a besoin de nous, alors que pendant 2 semaines, on n'est pas là et on n'est pas disponible. C'est parfois un peu compliqué, mais bon. Ça se fait très bien, mais je pense que c'est pas forcément le meilleur rythme. La particularité de la LP de La Rochelle, c'est qu'il y a 2 parcours. On a le parcours e-commerçant, qui est vraiment axé sur le e-commerce, les sites e-commerce, et le parcours web rédacteur, qui est beaucoup plus axé sur la rédaction sur le web et les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai opté pour le parcours web rédacteur parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment le plus. À présent, parlons des cours. J'ai ma petite liste des cours pour ne pas en oublier. Bon, déjà juste pour vous dire qu'on a des cours avec des professeurs et d'autres avec des intervenants professionnels. Donc pour les cours, on a stratégie marketing, donc là c'est tout ce qui est analyse du marché, analyse interne à l'entreprise et élaboration d'une stratégie. Réseaux sociaux, on apprend à faire des benchmarks, c'est-à-dire étudier ce que font les concurrents et en ressortir les bonnes pratiques. Élaboration du coup d'une stratégie en conséquence et souvent on a des exemples de posts à faire. Ce genre d'exercice, on en a vraiment énormément et dans plusieurs matières en fait. Donc c'est très cool parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Cependant, c'est pas toujours très bien fait je trouve, dans le sens où on fait énormément de benchmark et de stratégie. Bon, le benchmark c'est vite chiant parce que c'est très répétitif, mais je comprends que ce soit important. La stratégie, ça c'est très intéressant et très important. Par contre, sur les exemples de posts, en fait, à chaque fois on nous demande un peu de faire des posts, mais pas beaucoup et on n'a pas trop l'occasion de s'exercer, notamment parce que, donc là je vais faire le lien avec un autre cours qui est création graphique. Nous ce qu'on a vu c'était Photoshop, InDesign et Premiere Pro. Cependant, donc là c'est comment fonctionne le prof, cette année il avait décidé de faire ça, de nous montrer ce qu'il faisait, c'est-à-dire il nous montrait comment il utilisait le logiciel.
Et nous on avait genre un tout petit temps, mais genre 1 heure derrière pour essayer de faire un petit exercice pour faire. Donc ceux qui n'avaient jamais touché au logiciel, comment vous dire qu'ils étaient perdus et qui savent pas plus les utiliser qu'avant. Et puis c'est tout, genre on n'a pas vraiment fait d'exercices qui nous apprennent à utiliser les logiciels ou à faire des posts de la bonne manière, etc. On n'a vraiment pas assez vu ça, pas fait assez de création à mon goût et je pense que c'est vraiment dommage. Personnellement, je sais déjà utiliser la suite Adobe, je sais déjà créer du contenu donc ça va, mais je pense que ça manque quand même dans la formation de vraiment faire de la création de contenu et avoir réellement des retours dessus. Ensuite, on a cours de rédaction web, donc là c'est pour savoir rédiger sur le web. On a vu beaucoup des articles de blog, mais aussi un peu pour les réseaux sociaux, newsletters, ce genre de choses, ça c'est très intéressant. On a fait de l'initiation à la programmation, donc avec HTML, CSS, et on a aussi vu un peu du UX design. Donc là c'est vraiment les bases du code et de l'UX. Venant de MMI, c'était des cours que je connaissais déjà, je n'ai rien appris. Après, ça fait du bien de revoir un peu les bases, mais bon, c'était pas un cours dont j'avais besoin. Par contre, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est grave important et intéressant. On a fait du référencement naturel et du référencement payant. Donc côté référencement naturel, je suis pas sûre d'avoir appris grand chose par rapport à ce que j'avais appris en MMI. Par contre, référencement payant, j'en avais jamais vu et donc c'était très intéressant, bien qu'on n'ait pas eu beaucoup de cours et que j'aurais aimé que le cours soit peut-être un peu plus poussé. Mais là, notamment avec les cours en visio et tout, c'était un peu compliqué, donc c'est ce qui est un peu dommage. Et quelque chose qu'on voit pas, donc je sais pas trop si je le mets dans référencement payant ou dans réseaux sociaux, mais ce qu'on ne voit pas, c'est comment on utilise l'interface Facebook Business, le Facebook Business Manager. Parce qu'en entreprise, je me suis rendu compte que j'en avais besoin et que j'avais besoin de savoir faire des posts sponsorisés sur Facebook et Instagram et je n'ai jamais appris comment le faire. Et en plus, c'est très compliqué à utiliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien qu'on voit dans la formation et qu'on ne voit pas. Ça c'est le truc que je trouve un peu dommage, on va pas assez loin de ce côté-là. On a la gestion de projet, donc ça c'est très cool. En début d'année on a fait quelques petits jeux avec genre des Lego, des spaghettis. Bon vous savez, c'est la gestion de projet hein, donc c'est rigolo. En fait j'aime beaucoup la gestion de projet en règle générale. Après les cours en eux-mêmes, je sais pas s'ils sont vraiment utiles, mais ils sont sympas donc... On a un cours de CMS où on apprend à utiliser WordPress. Donc ça c'est cool parce que du coup, ce qui manque en MMI c'était utiliser un CMS. Donc du coup j'ai vu WordPress et ça c'est très cool. Pour ce cours de WordPress, on devait choisir le site qu'on voulait faire et juste le réaliser finalement. Donc ça c'est cool. On a un cours d'économie du numérique et droit du numérique. Droit du numérique, c'est des choses intéressantes qui peuvent nous être utiles. Cependant, économie du numérique, le prof nous a plutôt fait un cours de histoire du numérique. Comment vous dire? C'est intéressant mais ça sert à rien. Ça sert genre vraiment à rien. C'était genre toute l'histoire de la création du web, des trucs comme ça, genre... Je m'en fiche. Clairement je m'en fiche. Pour le coup ce cours ne sert à rien. On a toujours des cours d'anglais, donc ça c'est cool parce qu'on a toujours besoin d'anglais. Bon, ce que j'aime pas c'est que les cours d'anglais, j'aime pas ça. Enfin, j'aime jamais les cours d'anglais. Je trouve que c'est toujours nul, ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup l'anglais, mais bon, ça c'est autre chose. Ce qui n'est pas un cours, mais plutôt un projet qu'on a fait, c'est le business game. Là on l'a fait sur 3 ou 4 jours, je sais plus exactement. C'est un jeu où en fait on est par groupe et on incarne une entreprise et on doit faire des choix décisionnels sur une sorte de plateforme en fait où on est tous reliés dessus et on fait tous des choix et du coup on est tous concurrents. C'est un jeu qui est genre trop cool et qui nous apprend vraiment à utiliser, notamment à donner des budgets pour des campagnes sponsorisées par exemple, ou savoir si on investit dans du Google Ads ou de la publication sponsorisée sur les réseaux ou ce genre de choses. C'est hyper intéressant et ça apprend vraiment, ça permet de mettre en pratique un peu ce qu'on a appris et ça nous permet vraiment de comprendre tout ce qu'on a vu. On a fait ça en fin d'année et ça vraiment c'est génial, genre j'adore. Ah oui alors ça c'est pas vraiment des cours, c'est de la veille, donc c'est ce que j'appelais de l'étude au lycée, c'est du rien en fait, c'est un cours qui est là pour dire à l'entreprise je fais les 35 heures pour lesquelles tu me payes. En fait ce sont des créneaux banalisés pour que on puisse avancer sur les projets qu'on a en cours parce qu'on a beaucoup de projets de groupe du coup et ces créneaux-là permettent d'avancer dessus sans qu'on ait à trop empiéter sur notre vie perso le soir ou le week-end. Moi je trouve ça fou parce que cette année j'ai eu très peu besoin de travailler en dehors des journées de cours
pour les cours en fait. Et il y a beaucoup de gens de ma classe qui se sont plaints que on avait trop de travail ou une période où on avait beaucoup de projets en même temps. Les gens se plaignaient, moi j'étais là, mais les gars, j'étais en MMI, je travaillais jusqu'à 19h30 tous les soirs à l'IUT et je travaillais encore chez moi. Genre, non mais c'est vrai, je comprends pas, les gens se plaignaient alors que on avait quasiment zéro travail à faire chez nous, genre calmez-vous. Parce que ça c'est un truc qui est cool, c'est qu'on a beaucoup de projets de groupe, mais le prof fait en sorte qu'on puisse les réaliser pendant leurs cours ou alors qu'on ait le temps sur les heures de veille. Genre, on n'a pas besoin de bosser chez nous le week-end ou le soir. Je n'ai jamais vu ça. Du coup voilà, moi je trouve ça très cool parce que ça permet de bien travailler, sachant qu'en plus si on a l'entreprise à côté ça fait quand même, enfin c'est quand même fatigant, hein, mais du coup ça permet de travailler tranquillement, enfin sans que ça te ruine ta vie, moi j'aime bien. Bon par contre le truc c'est que vraiment on avait des horaires et des journées de travail très correctes en début d'année, enfin on avait un emploi du temps assez chargé. Cependant là les dernières semaines vraiment rien, enfin les 4 dernières semaines de cours, sincèrement, j'avais 3 jours de cours dans la semaine, quoi. Enfin... Donc c'est très cool, hein, je vais pas me plaindre parce que du coup, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour faire mes projets perso, etc. Et surtout avant de prendre à plein temps l'entreprise. Mais bon, du coup, tranquille, quoi. Bref, passons à Mazertic de La Rochelle en particulier. Un petit mot sur les deux responsables de formation, donc Béatrice Chéry et Catherine Hérault-Fournier. Ce sont deux femmes adorables, vraiment je les adore, elles sont super gentilles et très à l'écoute. L'année n'a pas forcément été facile, on a fait quasiment tous nos cours en visio depuis octobre, donc il a fallu gérer, il a fallu voir si on pouvait revenir en présentiel ou pas. Elles se sont vraiment adaptées à nous, elles ont voulu prendre nos retours, etc. Vraiment, elles sont super gentilles, genre je les adore. Et ce sont pas que les responsables de formation, hein, ce sont aussi nos profs. En parlant des profs, du coup, je vais vous faire un petit retour. Donc j'ai rien en particulier à vous dire, mais c'est simplement pour vous expliquer que, donc comme n'importe où, il y a des profs qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, mais dans l'ensemble, c'est très satisfaisant et le cours, les profs sont très bien. Au niveau des horaires, du coup, je parlais tout à l'heure de MMI, là on fait des horaires très basiques, on fait du 8h-18h on va dire. Mais ça c'est les horaires les plus grandes parce qu'en général on fait du 9h, 17h30. En général c'est ça. Donc c'est assez... c'est une journée basique. Un petit mot sur les locaux. On a du coup à l'IUT 2-3 salles qui sont réservées justement pour les LP Mazertic. Après, je vais pas vous mentir, je les ai pas vues beaucoup hein, du coup. Par contre un truc qui peut être intéressant de vous dire, il n'y a pas d'ordinateur. C'est-à-dire que chacun vient prendre les cours avec... soit un carnet si tu veux écrire, soit un ordinateur, mais en général t'as plutôt besoin d'un ordinateur parce qu'on a souvent besoin d'être sur l'ordi et on est dans une salle de cours où il n'y a pas d'ordinateur, donc il faut vraiment avoir son ordinateur personnel, c'est indispensable. Et simplement quand on a fait les quelques cours de création graphique où on avait des ordi à disposition, mais sincèrement, enfin... Perso le mien est mieux, je préfère être sur le mien. Apparemment il y a une salle informatique, hein, mais moi j'ai jamais vu quoi, donc je sais pas. Je parle de Mazertic La Rochelle, mais du coup, nous sommes à La Rochelle. Parlons de La Rochelle. Écoutez, c'est une ville très cool pour y vivre. Je sais que j'avais pas forcément envie de venir parce que je préférais aller à Tours et je voulais pas forcément aller à la mer. Voilà, tout le monde veut aller à la mer, moi pas du tout. Au final, je me suis un peu réconciliée, je trouve ça très cool. Bien que je vais quasiment jamais à la mer et que je m'en fous un peu. Des fois, je me balade au bord de la mer, c'est sympa. C'est à peu près tout. Mais sinon, il y a aussi le vieux port. Que je trouve très joli, genre j'adore me balader là-bas. Mais voilà, j'ai pas un retour de ouf à vous faire sur la ville parce que je sors pas énormément du coup, mais en tout cas moi je trouve que la ville est très cool. Maintenant je vais vous faire le bilan de mon expérience en Mazertic. Et bah écoutez, le bilan est plutôt très positif, la LP est très cool. Elle est très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses en début d'année. Après, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de veilles en fin d'année et beaucoup moins de choses que j'ai apprises. Étant donné que j'ai fait MMI avant, il y a beaucoup de choses qu'on voit que je savais déjà. Et ça, c'est un retour que j'avais déjà eu de la part d'anciens MMI. La formation est tellement polyvalente et voit tellement de choses que derrière, il y a forcément des choses que tu revois et que tu sais déjà.
Il y a plein de monde qui ne connaissent pas ces choses, comme par exemple les bases du code, mais que toi tu sais déjà en fait. Donc voilà, c'est une formation hyper intéressante. Cependant, j'ai pas appris énormément cette année, hein, je dois l'avouer. Mais c'est important parce que ça me permet quand même de me spécialiser un peu, donc moi personnellement plus dans les réseaux sociaux. Justement, pour poursuivre là-dedans, il faut bien que je fasse une licence professionnelle. Parlons maintenant de mon alternance, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle de Mazertic, mais j'ai pas parlé de mon alternance. Donc je suis alternante à Eden Promotion, qui est basée à La Rochelle, et c'est un promoteur immobilier éco-responsable. Mon poste est assistante marketing et communication. J'ai donc une responsable qui est ma tutrice et qui s'occupe de moi, et elle est très cool, donc j'adore. Et donc mes fonctions sont la gestion des réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, je vous mets les liens en description, vraiment, allez vous abonner, ça me fera plaisir. Je fais aussi beaucoup de vidéos, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'adore la vidéo. Donc j'en fais beaucoup pour les réseaux sociaux et aussi pour les affichages en fait, parce qu'on a des écrans qui diffusent des vidéos dans les vitrines des locaux. Donc voilà, je fais beaucoup de vidéos. Je m'occupe aussi du site internet en général, quand il faut mettre à jour du contenu. Et après, à côté, j'ai plein de petites missions quand il y a besoin par-ci par-là, de faire une mise en page ou des trucs du genre quoi. Donc c'est une très bonne expérience, j'apprends beaucoup en alternance. Et ce que je voulais du coup beaucoup vous dire par rapport à ça, c'est que je suis pas sûre que la licence soit très intéressante en initial. Après il y a évidemment un projet tutoré, mais je pense que c'est pas le même niveau que l'alternance. Franchement, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à faire l'alternance parce que ça permet de vraiment apprendre beaucoup plus. Et il y a tellement de choses que j'ai apprises en entreprise que je n'aurais pas vu si j'aurais été en initial, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne voit pas en cours justement. Donc je trouve que c'est une expérience très enrichissante, donc je vous recommande vivement de le faire en alternance. Et donc après Mazertic, qu'est-ce qu'on fait? Bon déjà je vous le rappelle, c'est une LP, licence professionnelle. Et par définition, les gens veulent que vous vous insériez dans le monde professionnel. Cependant, malgré tout ce qu'on va vous dire, suivez vos envies. Si vous voulez continuer vos études, faites-le. Genre clairement, vous pouvez totalement continuer vos études. Je pense qu'ils ont un quota d'élèves pour dire que vu que c'est une LP, il faut que vous alliez dans le monde professionnel, ils doivent avoir un quota, du coup ils vous incitent à aller directement dans le monde professionnel, mais très sincèrement, si vous voulez continuer vos études, ne vous arrêtez pas là, continuez, il n'y a aucun problème. Du coup, parlons un peu de moi. En faisant un DUT et ensuite une LP, j'avais pas forcément prévu de faire plus qu'un bac plus 3. Cependant, là je vois que j'ai appris des choses, mais qu'il y a des choses que j'aimerais approfondir dans la gestion des réseaux sociaux, notamment toute la partie sponsorisée, statistiques, etc. Et donc pour cela, le mieux, c'est de me spécialiser et de poursuivre mes études. D'autant plus que j'avais pas forcément envie de faire des études longues, mais je me rends compte que je suis dans les études et en fait, maintenant que j'ai trouvé un domaine qui me plaît, et ben je peux tout à fait continuer, et quitte à être là, il faut continuer maintenant. Je veux dire, c'est pas dans 3 ans que je me dirai je vais reprendre avec un master, sincèrement. Du coup, j'ai décidé de faire un bac plus 5, mais maintenant il fallait choisir lequel. Comme je vous ai dit, je suis très intéressée par les réseaux sociaux et le marketing digital. J'ai donc recherché des masters dans ce domaine-là. C'est assez compliqué d'en trouver des publics en fait, et même quand c'est public, en fait c'est lié à eux. Et du coup, c'est quand même sur concours, c'est chiant. Il y en avait un à La Rochelle. Mais finalement, ce qui a l'air le plus intéressant, c'est en école privée. Avant, je m'étais toujours dit que je voulais pas aller en école privée parce que dans ma tête, de toute façon, c'est payant. Et genre, à aucun moment je vais payer l'école. Mais en fait, si on l'a fait en alternance, c'est l'école qui paye, donc why not? Il y a 2 écoles qui m'ont beaucoup intéressée pour faire dans le marketing digital. Il y a Sub de Pub à Bordeaux et l'ECV à Bordeaux. Les deux ont l'air d'être de très bonnes écoles. Mais j'hésitais aussi avec un autre master qui n'a rien à voir. Master Management et Administration des entreprises. Je sais, ça n'a absolument rien à voir, mais en fait, j'ai développé de plus en plus l'envie de créer une entreprise ou de gérer une entreprise, que ce soit la mienne ou que ce soit la Pour Prod. Si vous savez pas, je fais partie de l'association Pour Production. Avec des amis, on fait beaucoup de projets et on a pour ambition de peut-être se transformer en entreprise, monter notre boîte. Et ça m'intéresse de ouf aussi, le management, etc. Et c'est un domaine que je ne connais absolument pas. Du coup, j'ai envie de me renseigner dessus. Mais du coup, c'était soit le marketing digital, soit le management, mais je pouvais pas faire les deux. J'ai décidé de passer un concours, oui un seul, parce que en fait à chaque fois pour les masters il faut forcément passer un concours et en plus c'est payant, donc clairement j'en passe un seul.
Ça c'est le truc qui me fait chier, parce que ce que je trouvais cool avec Parcoursup et avec e-candidat, c'est que tu mets tous tes vœux. Et du coup, s'il y en a qu'un seul qui te prend, bah t'as pas besoin de faire le choix, tu vois. Ils ont fait pour toi. Que là je peux pas dire je fais pour tout et je verrai plus tard, je suis obligée de réfléchir avant. Mais bref, du coup, j'ai décidé de faire le concours de sup de pub. Donc pour, ils appellent ça SP4, parce qu'ils font par année, enfin bac plus 4, donc SP4, marketing digital et réseaux sociaux. Ce qui est bien à sup de pub, c'est qu'ils ont énormément de filières, de parcours différents, et du coup on peut vraiment se spécialiser dans ce qu'on veut, et ça c'est cool, et en plus j'ai eu de bons retours sur l'école, donc tout bénef. J'ai passé le concours d'admission. Pour vous expliquer très rapidement le concours, on a une demi-journée qui est banalisée pour ça, et on a plusieurs épreuves, donc 3 épreuves écrites. On a en anglais une pub à analyser, on a le vidéo player, donc c'est un très court extrait de film ou de série et il faut écrire la suite. Et on a un test rédactionnel, donc on a plusieurs articles et il faut faire comme une dissertation pour faire une problématique et essayer d'y répondre et d'expliquer les différents points de vue. Et on a aussi un entretien. Donc là il y a plusieurs sessions de concours et il y en a certaines qui sont en présentiel et d'autres qui sont en distanciel. Donc moi étant La Rochelle, j'en ai fait une en distanciel et c'est bien plus pratique. Le concours est pas super dur, c'est surtout pour voir si on a les capacités pour réussir dans la formation, parce que si on n'y connaît déjà rien, on va pas être accepté parce que juste sinon on va ramer. Il faut avoir la moyenne pour être accepté, donc c'est assez faisable, n'hésitez pas à le faire si vous êtes intéressé, soyez pas rebutés par ça. Et donc la bonne nouvelle c'est que j'ai eu les résultats hier et que j'ai été admise. Je me tue. Du coup c'est cool, ça veut dire que l'année prochaine je serai en SP4 marketing digital et réseaux sociaux à sup de pub à Bordeaux. Et maintenant je suis en recherche d'alternance parce que j'aimerais intégrer une autre entreprise l'année prochaine. Je pourrais rester dans celle où je suis mais j'ai pas du tout envie d'être sur 2 villes, je trouve ça super chiant niveau logistique et même personnellement j'ai pas envie en fait de vivre dans 2 villes. C'est à dire que déjà je fais tout le temps des allers-retours chez mes parents. Ça me fait 2 heures de route, s'il faut en plus que je... En plus ça veut dire qu'il faut que j'ai deux chez moi, non mais c'est chiant, non, c'est mort. Et deuxième raison, c'est aussi que Eden Promotion, c'est un promoteur immobilier, et même si c'est intéressant, ben c'est pas un domaine qui m'intéresse personnellement. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que j'aimerais bien gérer les réseaux sociaux d'une marque qui vraiment m'intéresse et me parle, parce que là, des fois, j'ai un peu du mal avec certaines notions, certaines choses qui sont compliquées pour moi de faire ou d'avoir des idées parce que juste je n'y connais rien. Du coup ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais voilà, j'aimerais faire sur un domaine qui me plaît plus. Donc je sais pas encore exactement quoi, mais on verra. Du coup si par hasard vous connaissez une entreprise qui a besoin d'un community manager donc à Bordeaux, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Et ben voilà, j'ai fini. Bon, j'ai fait le tour de l'ALP Mazertic à La Rochelle, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, vous abonner, tout ça. Surtout si vous avez des questions sur la LP Mazertic ou même avant MMI, n'hésitez vraiment pas à m'en parler, donc soit dans les commentaires ou si vous voulez vraiment une discussion, à aller me voir dans les DM Instagram. Je me fais vraiment un plaisir de vous répondre et de vous aider. Suite à la vidéo MMI, j'ai eu énormément de retours de personnes qui sont venues me parler, me poser des questions, etc. Et je trouve ça trop cool et ça me fait vraiment plaisir de partager mon expérience et de vous aider. Donc voilà, si vous avez besoin, vraiment, n'hésitez pas à venir me parler. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, c'est fini. On se dit à une prochaine vidéo. Bye.